Ce livre, c'est une forme de bilan de mes recherches que j'ai conduites depuis une petite trentaine d'années maintenant. Et je sentais qu'il fallait que je place l'enjeu majeur qui est celui du renseignement sur un plan plus élevé et poser une question qui est une question fondamentalement politique. Donc j'ai voulu, en fait, poser la question du renseignement sur un plan politique. Je fais dans ce livre une différence fondamentale entre l'État secret et l'État clandestin. Derrière ces deux mots, en apparence assez simples, il y a des réalités qui sont très différentes. L'État secret, pour moi, dans ce livre, c'est la partie de l'État qui est soustraite, qui est mise à côté des règles courantes de publicité et de transparence. Et au cœur de cet État secret, il y a le renseignement. Et puis il y a l'État clandestin, qui est une réalité qui est à mon sens très différente. L'État clandestin, c'est pour moi le moment, les activités, les structures de l'État qui se trouvent impliquées dans des configurations où il n'y a pas de règles de droit. Finalement, l'État clandestin, c'est l'État secret qui est dans une situation de non-droit. On n'écrit pas sur le renseignement de façon très facile. Ça suppose du temps et aussi de l'acclimatation, de l'adaptation à cette réalité si particulière. Autrement dit, je n'aurais pas écrit ce livre au bout de quelques années de recherche. Je tire dans ce livre les enseignements d'une vingtaine d'années de recherche et un peu plus. Donc travailler sur le renseignement suppose d'avoir accès à des sources particulières, d'attendre que les archives soient déclassifiées, d'accéder à des sources parlementaires et enfin de réaliser des entretiens. Autrement dit, travailler sur le renseignement suppose du temps, beaucoup de temps. La conclusion la plus importante de mon ouvrage, à mon sens, c'est que finalement, dans les trois démocraties que j'ai étudiées, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le renseignement a été rendu compatible avec le régime démocratique.